Bonjour et bienvenue dans mon troisième podcast. Je suis Aglaé Laser. Vous pouvez me retrouver sous les différents réseaux sociaux, Facebook, Ravelry, Twitter et le coton sous le pseudo Aglaé Laser. J'ai aussi un blog, Mon Tricot Côtier, que vous trouverez à l'adresse aglaé.eclablog.com. Alors aujourd'hui, je vais scinder mon podcast en deux podcasts. Un premier qui parlera de tricot et de crochet et un deuxième podcast qui parlera de couture. Ceci pour deux raisons. Certaines ne préfèrent que le tricot et le crochet, d'autres ne préfèrent que la couture. Alors, voilà, comme ça il y en aura. S'il y en a qui ne veulent que le tricot et le crochet, ce sera le premier podcast. Et puis pour la couture, ce sera le second. Vous pouvez aussi regarder la couture si vous n'en faites pas. Ça peut vous donner envie d'en faire. Et vice versa, hein, vous n'avez jamais touché un crochet, vous pouvez regarder la partie sur le crochet, ça va peut-être vous donner envie de faire du crochet. Voilà. Aussi, on m'a dit que les podcasts pouvaient être trop longs. Alors 45 minutes, moi j'aime bien quand un podcast fait 45 minutes, je trouve que ça me plaît bien. Maintenant, voilà, comme ça, si vous voulez voir les deux podcasts à la suite, ça fera à peu près 45 minutes, je pense. Et sinon, vous regardez une vingtaine de minutes un podcast, et puis un autre jour, une vingtaine de minutes le second. Alors, tout d'abord, vous pouvez retrouver la compilation des podcasts sur mon site, Mon Tricot Côtier, et il y a plein de nouvelles. Alors ça, c'est top, les filles, continuez. Il y a, alors je vais en oublier, hein, je suis désolée. Il y a par exemple Dangoumette qui vient de s'installer au Québec. Il y a Make Me Feel qui est déjà son second podcast que j'ai regardé ce matin même. Il y a Lise Yuki Co, que j'ai beaucoup aimé. Alors ça durait 1 heure, mais je n'ai pas vu le temps passer. Puis elle a beaucoup parlé de teinture de fil, alors c'était très intéressant. Lola Chat, c'est son deuxième podcast déjà, elle est complètement délirante. Et puis il y a aussi un podcast audio. Alors c'est très intéressant, podcast audio de Revenons à nos moutons, c'est Tricot et Stitch. Alors j'ai bien aimé cette formule, surtout quand je tricote en extérieur, puisqu'on ne peut pas voir très bien les vidéos sur l'iPad. Alors juste écoutez, Revenons à nos moutons, vous le trouvez sur YouTube. Sur son site aussi Tricot et Stitch, et elle met quelques photos seulement, donc vous avez la vidéo mais vous avez juste une image fixe et puis vous avez quelques photos, voilà, donc c'est très bien aussi quand on veut seulement écouter. Alors on va commencer par le tricot. Tout d'abord le cal Nurmilintu. Alors j'ai pas beaucoup avancé, je prends mon temps puisqu'on a jusqu'à fin juillet pour le faire, et puis c'est un châle, c'est plus pour l'hiver, quoique. On est le 22 juin et il pleut. Hier il faisait beau, mais aujourd'hui c'est pas ça. Alors, hop, que je vous montre le bon côté. Voilà. Alors j'ai fait 2 parties dentelle. Alors la partie dentelle, vous allez mieux la voir, voilà, avec le fond blanc, ici. Donc c'est une très jolie dentelle, mais qui est très difficile à faire. Donc c'est un châle que je déconseille aux débutantes. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour la dentelle. J'ai suivi aussi les conseils c'est un cal, un knit long, ça veut dire qu'on le tricote à plusieurs. Donc c'est bien parce qu'on se donne des conseils. Il y a un groupe sur Ravelry, un groupe sur Facebook pour le faire. Vous pouvez encore venir, je pense. Hein, c'est Stella qui s'occupe de ça et dans mon petit atelier, mais bon, je pense qu'on peut prendre encore en cours de route. Alors, hop, je le fais avec de la laisse de drops. Voilà. Tricoter en double, sinon le fil est bien trop fin. Hop, mettre sur le fond blanc. Voilà, c'est un fil très très fin. Donc il est tricoté, donc je tricote en double. Les explications, il y a un diagramme pour la dentelle. C'est un modèle gratuit.
et les explications sont en français. Donc vous avez le diagramme. Alors contrairement au crochet, moi j'ai beaucoup de mal à tricoter avec un diagramme. Donc heureusement, il y a aussi la version écrite. Voilà, du diagramme. Alors, je reviens à cette dentelle. Au début, c'est du point mousse, aucun problème. Hop, on fait les augmentations et puis on arrive à un moment, un certain nombre de mailles où il faut commencer la dentelle. Alors j'ai commencé la dentelle et puis je me suis trompée. Donc j'ai défait la dentelle, je suis revenue au point mousse. Et là, je suis retournée voir les conseils sur le groupe Facebook et que c'est pas mal d'utiliser des marqueurs. Alors, c'est ce que j'ai fait. Avec les marqueurs, ça a été plus facile. La deuxième partie de dentelle, je l'ai faite sans aucune erreur. Et là, je vais attaquer la troisième. Donc là, je suis à mon premier rang. Et du coup, j'ai positionné tous mes marqueurs. Alors, j'ai des marqueurs extraordinaires. Voilà. Ce sont juste des fils de coton. Voilà. Donc, comme en plus il en faut beaucoup, ben, j'ai tous mes petits marqueurs. En général, le marqueur blanc, donc là je fais un petit aparté. Voilà. Alors, j'utilise que ça comme marqueur. J'ai pas de jolis marqueurs comme on peut le voir. Tant pis. Donc, j'utilise juste des fils de coton comme marqueur. Et dans mes tricots, surtout les tricots en rond, le marqueur blanc, pour moi, c'est toujours le début du rang. Bon, là, il n'y a pas de... c'est pas compliqué puisque c'est un modèle qui ne se tricote pas en rond. Donc là, je les mets n'importe où. Mais sinon, le marqueur blanc, c'est mon marqueur de début de rang, toujours. Voilà, ma petite astuce que je vous fais partager. Alors, revenons à cette dentelle. Donc si vous voulez le faire, parce que c'est un modèle qui est quand même très joli. Hein. Donc le modèle, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Alors normalement, je dois insérer des photos. Donc je vais le répéter. C'est le modèle Nurmilintu. Voilà. Alors, j'ai positionné des marqueurs en commençant par la fin du rang. Je vous explique. Voilà. Rang 1. Il est écrit que pour le rang 1, on va faire notre dentelle et on va répéter la dentelle jusqu'aux 5 dernières mailles. Du coup, quand je suis revenue sur mon dernier rang de point mousse, j'ai compté 5 mailles et j'ai mis mon premier marqueur. Voilà. Comme ça, quand j'arriverai à la fin, il me restera bien 5 mailles. Ensuite, le point de dentelle, c'est une répétition, donc un motif de 9 mailles. Donc, j'ai compté 9 mailles, j'ai mis un marqueur, etc. Toutes les 9 mailles, j'ai mis un marqueur. Et à la fin, il me restait 2 mailles toutes seules. Oups, voilà. Donc, je vérifie. Là, quand je vais commencer donc mon rang 1, je dois faire une maille endroit, une augmentation. C'est bon, pas de problème. Je fais ma maille endroit, mon augmentation, et puis j'ai 9, 9, 9. Donc, je peux faire ma dentelle tranquillement. Autre chose, quand vous faites votre dentelle, vous faites 3-4 motifs de dentelle, et puis vous recomptez. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais, mais je le conseille. Est-ce que j'ai bien 9 mailles à chaque fois entre 2 marqueurs? Voilà. Moi, ça m'arrive fréquemment de devoir revenir en arrière parce que j'ai oublié un jeté. Hein, parce qu'il y a beaucoup de jetés quand même dans ce modèle. Donc, je fais quelques motifs et puis je reviens en arrière. Est-ce que j'ai bien 9 mailles, 9 mailles, 9 mailles? J'arrive au bout, sur le rang de retour. Alors, moi, j'ai choisi de faire la dentelle en jersey. Normalement, dans le modèle, c'est du point mousse. Mais je trouvais plus joli le jersey. Donc, certains l'ont fait en jersey. Hein. Et donc, je reviens et je regarde. Rang 3. Ici. Tac, rang 3 jusqu'aux 4 dernières mailles. Donc, je fais pareil. Je reviens en arrière. Je fais mes mailles en vert et je vais compter. Je vérifie. 1, 2, 3, 4. C'est bon, j'ai un marqueur. Parce qu'en fait, des fois, il faut déplacer les marqueurs. Je vous montre sur le diagramme, il va falloir déplacer le marqueur à plusieurs endroits.
Hein, vous avez aussi des surjets doubles. Et au moment des surjets doubles, il faut aussi déplacer le marqueur d'une maille pour tout le monde, hein, il me semble. Hein. Voilà. Donc si vous faites comme ça roule. Voilà. Donc là, je vais faire ma dentelle encore en bleu. Et ensuite, je vais faire une alternance avec le gris. Donc gris et bleu. Donc je vais faire des rayures. Et je terminerai par du gris. Voilà. Donc ce sera un châle qui sera bicolore. Alors pour le tricot, c'est normalement fini. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer mon boulet. J'en ai qu'un. J'ai pas l'habitude d'avoir des tricots que je pose et que je laisse. Mais là, c'est le cas. Pourtant, c'est super joli, quoi. Enfin, ça me plaît. Hein. Voilà. Alors, oh, on voit rien du tout. Alors, il y a une luminosité atroce. Là, c'est pas mal. Voilà. Alors, c'est une veste. C'est mon petit gilet. Donc les explications sont là aussi gratuites, que j'ai fait avec de la Jawol magique de Lang. Donc là, on a des coloris bien sympathiques. Hop, voilà. Alors, je me suis dit qu'en vous le montrant, ça allait me donner envie de le terminer. Alors j'ai fait une manche, j'ai fait l'autre manche, presque, et je bloque. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je crois qu'il faut que je vérifie, mais il faut que je défasse un petit peu l'un côté ou l'autre, parce que ça allait pas, c'est trop serré. Voilà, et puis il va me rester même pas le col à faire. Non, il me reste juste la boutonnière à faire. Donc je vous l'ai montré. Maintenant vous allez me marquer, allez, bouge-toi les fesses et finis-le. Surtout qu'on en aurait bien besoin ici. Voilà. En Normandie, c'est pas trop ça aujourd'hui, donc on en aurait bien besoin. Alors, donc le crochet maintenant. Je vous avais dit dans le podcast précédent que j'allais vous parler d'un ancien projet. Alors, je vais à chaque fois vous parler d'un projet, puis là cette fois-ci ce sera deux, d'un projet fait il y a quelque temps pour vous donner mes impressions sur le fil. Est-ce qu'il tient avec le temps, avec les lavages, et puis aussi est-ce que je l'ai porté? Voilà, parce que des fois on fait des choses puis finalement on les porte pas ou peu. Donc voilà, c'est pour vous donner un avis. Alors c'est le châle Ottilia. Voilà. Alors le châle Ottilia, c'est un châle de Barjolaine. Barjolaine, c'est aussi Véronique Chermette. Son vrai nom, elle a fait un livre qui s'intitule Crochet première leçon, qui est très bien. Alors, hop, le modèle, il est présenté en uni ici. Voilà. Alors je fais un petit bisou à ma copine. Hop, de l'autre côté, là. Ma copine Rosine qui a posé pour le modèle. Voilà. Ici, revoici le châle présenté. On voit pas très bien, hélas, mais bon, sur Ravelry, je crois que vous avez peut-être les mêmes photos. Voilà. Encore un bisou à Rosine. Et donc ce châle, je l'ai crocheté en 4, je crois, ou plus, je sais plus. C'est préconisé en 4. Non, je ne sais plus en combien je l'ai fait, je suis désolée. Je le marquerai en dessous, je vais vérifier sur Ravelry. Alors, je l'ai crocheté avec de la Lang 1000 coloris et Baby. Donc, c'était le coloris numéro 88. C'est génial comme nom, hein, 88. Donc, c'est le 88. Ce châle, il est composé seulement de brides, je vérifie en même temps, brides maille serrée, maille coulée et double bride. Donc c'est un châle accessible aux débutantes, aux expérimentées, enfin à tout le monde. Il faut savoir qu'il n'y a pas de diagramme, ce sont que des explications écrites. Alors au début j'ai eu quelques soucis, parce que là par contre pour le crochet, je visualise beaucoup mieux sous forme de diagramme et j'ai plus de mal quand ce sont des explications qui sont écrites. Mais bon voilà, c'est bon, je l'ai fait. Donc je l'ai fait l'été dernier. Le fil,
Donc déjà, est-ce que je l'ai porté? Oui, beaucoup. Je l'ai beaucoup mis cet hiver. J'aime bien les couleurs et puis ça tient assez chaud. Et puis le fil n'a pas bougé, hein, on peut le voir. Voilà. Ça n'a pas bougé, donc aucun problème de ce côté-là. Donc voilà mon retour sur l'Ottilia de Barjolaine. Barjolaine fait beaucoup de crochets, je vous conseille d'aller visiter son site, j'aime beaucoup. Maintenant, une autre créatrice, Éclat du Soleil. Alors, Éclat du Soleil, c'est une personne qui vend ses modèles par le biais d'Annette Pétavie. Donc, vous pouvez retrouver ces modèles sur le site Annette Pétavie, je vous marquerai pareil en dessous. Annette Pétavie Design, maintenant ça s'appelle. Et j'ai fait... Alors, la couleur, ce n'est pas ça du tout, mais je vais vous insérer... Ah, voilà. J'allais dire, je vais vous insérer une photo, mais je le ferai peut-être quand même. Et ouais, c'est à peu près ça, mais non, là on voit bleu, mais il est plutôt dans les verts. C'est un motif waouh, que j'adore. Alors, il me reste une pelote. C'est encore de la langue Merino 400 Lace. Alors, le coloris, je n'en sais rien. C'est encore un 0,88. Ah bah oui, c'est ça. Donc ça finit par 0,88. Et c'est donc un modèle d'Éclat du Soleil. J'aime beaucoup les modèles d'Éclat du Soleil. J'ai fait beaucoup de mitaines. Ce sont aussi des mitaines d'Éclat du Soleil. Les mitaines, le modèle s'appelle Chaud les mains. Et donc là, c'est foulard de soie. Alors, vous avez des explications qui sont sous forme écrite et sous forme de diagramme. Tout est très très bien expliqué. Pour la bordure, je crois que j'ai changé la bordure. Et ben, j'ai pris la bordure de l'Ottilia, tout simplement. Il me semble. Je vais le retrouver. Voilà. Alors, j'avais commencé la doublure comme c'était expliqué. Et puis à la fin, j'ai fait la petite bordure comme sur l'Ottilia. Alors, ce ne sont pas des coquilles. En fait, c'est un petit peu penché. Voilà, on peut dire un petit peu comme des coquilles penchées. Voilà, donc ça, c'est un modèle que j'ai beaucoup mis aussi. Alors, pareil, hein, moi je lave régulièrement, hein, évidemment, comme moi je les porte beaucoup. Je vais mettre le motif dans le bon sens. Voilà. Donc ça a été beaucoup porté et on peut voir que le fil n'a pas bougé. Donc je conseille aussi, je pense que je referai certainement quelque chose avec aussi de la lace de langue. Je vous ai pas dit la composition, c'est de la mérinos, 100% mérinos. Voilà. Celui-ci, je l'ai fait en 4, crochet 4. Je pense que c'était un crochet 3 qui était demandé, mais comme je crochette serré, en général, je prends toujours au minimum une taille au-dessus. Voilà. J'ai mis longtemps pour le faire. Alors, je l'avais commencé, puis arrêté, et puis je l'ai repris. Et puis là, je n'ai pas arrêté, et puis je me suis régalée. Au début, c'était un cadeau. Mais bah, je l'ai gardé pour moi parce que c'était trop joli. Donc, j'ai offert autre chose, je sais plus. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle d'Annette Pétavie? Parce qu'en fait, la boutique d'Annette Pétavie, parce qu'en fait, c'est une boutique dans laquelle on trouve plein de très très jolis châles. Et depuis hier, voilà, j'ai commencé un nouveau châle au crochet qui est le châle armorique. Donc vous avez pu le voir déjà sur Instagram. Alors j'avais pas d'encours crochet là, j'étais un petit peu perdue. Voilà, j'avais fait le joli haut à ma fille là, de Vicky Chan. Et puis depuis, bon, j'ai fait quelques granits. Mais pas de gros projets. J'aime bien avoir un gros projet crochet, un gros projet tricot, et puis maintenant un gros projet couture. Donc du coup, bah là, ça y est, c'est venu. Alors j'ai fait je participe avec ce projet au cal estival de Moira. Donc Moira, c'est le podcast Les Aiguilles du Nord qui paraît une fois par semaine. Moira vit en Norvège. Et j'adore regarder ces podcasts toutes les semaines, je les attends. Voilà. Donc maintenant, bah, je participe au cal estival. Alors, c'est un cal qui se passe sur Ravelry. Elle a un groupe, Les Aiguilles du Nord. Et puis, on peut utiliser sur Instagram le hashtag cal estival. Alors,
pour ce cal estival. Donc c'est tricot crochet, hein. Je crois d'ailleurs je suis peut-être la seule à faire du crochet pour ce cal. Voilà, alors il faut faire quelque chose qui nous fait penser à l'été au niveau des couleurs. Donc moi ça me fait penser à l'été, surtout ça va être un châle qui est très léger, très ajouré, donc parfait pour l'été. Il va être fait avec du lin. J'ai 2 bobites comme ça, je ne sais pas combien j'ai de fils. Alors c'est du lin que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant. C'était au Puce des Couturières, donc ici chez moi. Et voilà, j'avais acheté à l'échoppe d'Asmond du lin, laine et soie, fibre naturelle de qualité. Donc logiquement c'est du lin d'ici, hein. Ce serait dommage sinon, vu qu'on a des champs de lin pas loin. Donc j'en ai 2 comme ça, et puis j'en ai 2 en gris foncé. Voilà. Au début j'avais prévu de faire quelque chose avec les 2 ensemble, et puis finalement, je sais pas, je pense que je vais faire toute la même couleur comme ça. Alors le lin c'est spécial parce que c'est très rêche, c'est la première fois que j'utilise un fil comme ça. Alors déjà c'est très fin, bon on voit à peine là, voilà. Je vais le mettre, voilà, comme ça peut-être qu'on voit mieux. Voilà, donc c'est un fil qui est très fin. Et puis il est très rêche. Alors très rêche, mais ça va s'assouplir au lavage, hein, c'est comme ça, c'est le lin. Voilà, donc je vous dirai un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ça monte vite, ouais, parce que j'ai commencé, j'ai dû en faire je sais pas, 1h30 peut-être. Justement, regardant le podcast de Lise. Voilà, j'ai mes notes à côté, c'est pour ça que je regarde un peu sur le côté. Et là aussi, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de diagramme. J'étais un petit peu au début, je suis... Oh non, pas de diagramme. Donc, alors, le châle armorique. Parce que quand même, il faut que je vous donne le nom. Voilà, c'est un châle tout léger pour l'été, qui normalement se fait en alpaga, peut se faire aussi avec du mohair. Bon, après, le crochet, on fait comme on a envie, hein, donc voilà, de toute façon, c'est ce qu'elle marque. L'échantillon n'est pas déterminant pour ce modèle. On peut faire ses propres expériences et tester le point sur le fil de son choix. Donc, ça tombe bien, je vais tester le point, donc sur du lin. Je le crochette en 4, c'est préconisé en 3. Bon, j'avais peur que ça soit trop serré, toujours pareil, hein, je crochette très serré, donc je suis partie sur du 4. J'avais même essayé de le faire en 4,5 ou en 5, mais bon là, non, ça me plaisait pas. Donc 4, c'est bien. Et puis les explications, alors je vous remontre une autre photo ici. Les explications sont les explications écrites. Voilà, ça va être joli. Je ne peux pas vous les montrer évidemment, mais par contre il y a des photos avec, donc les photos remplacent très facilement finalement le diagramme, donc je m'en sors très bien. Et puis bon, vous avez un début à suivre, mais après c'est la répétition de toujours les 4 mêmes rangs, donc ça va tout seul. Voilà, donc là c'est bon, c'est parti. Et puis je vais me régaler. Il y a 2 sortes de bordures, donc il y a la bordure soit avec des feuilles, comme ça. Et puis vous avez la bordure qui est plus simple comme ça. Voilà. Donc j'aime bien parce qu'il est vraiment... c'est un triangle qui est bien large. Voilà. Alors moi j'aime pas quand ça fait comme ça. Tac. Et puis c'est très long comme ça. Ça me plaît pas. Alors j'aime bien soit l'échelle quand ils sont asymétriques, soit quand ils sont bien larges. Et puis la pointe comme ça. Voilà. Donc je peux pas vous en montrer plus puisque là c'est un modèle payant, mais 4 € ça vaut le coup, hein. Enfin 4 € c'est rien, donc ne me le demandez pas, c'est pas la peine, je ne le fournirai pas. Il y a du travail derrière, un gros travail au niveau des photos, des explications. Donc si vous le voulez, c'est juste 4 €. Donc voilà, je fais un petit peu de pub pour Annette. Voilà. Mais franchement ça vaut le coup, allez dans sa boutique. Si vous aimez le crochet, voilà, enfin, il y en a plein qui me plaisent. Je pense que je vais continuer à en faire.
Et ben je crois que là c'est fini pour la partie tricot et crochet. Je vérifie hop sur mes notes. Non, c'est bon. Alors j'ai essayé de regarder la caméra puisqu'on m'a dit mais tu ne regardes pas bien la caméra. Alors effectivement parce que j'ai la caméra au-dessus de mon ordinateur et je me vois en même temps. Donc j'ai tendance à me regarder surtout quand je vous montre des choses. Donc je vais m'entraîner à continuer de regarder bien la caméra et à vous regarder les yeux dans les yeux. Voilà. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Sinon, à tout de suite avec le podcast couture. La couture est derrière, donc là c'est pas simple, c'est pas un drap qui est en train de sécher. C'est vrai que c'est mon tissu pour ma future robe, donc voilà, je l'ai mis là derrière et puis comme ça, comme il est repassé, il reste repassé. Voilà. Allez, bon soit à tout de suite, soit bisous.